Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 8, versets 31 à 39. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Sauve-moi par ton amour. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle. Délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux. Au fond de moi, mon cœur est blessé. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Sauve-moi par ton amour. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur. Je te louerai parmi la multitude, car il se tient à la droite du pauvre, pour le sauver de ceux qui le condamnent. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 13, versets 31 à 35. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire: « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua: « Allez dire à ce renard: voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem,
toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui de la 30e semaine du temps ordinaire, année C. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus rencontre de l'opposition lors de son voyage vers Jérusalem. Des pharisiens viennent le mettre en garde contre Hérode. Jésus ne se laisse pas démotiver. Il sait que la volonté du Père est qu'il se rende à Jérusalem pour donner sa vie sur la croix. Il ne se cache pas, ni ne cherche à s'échapper à la volonté de son Père. Il sait que la croix se trouve devant lui. Il sait également que la mort et la croix ne sont pas la fin. Au-delà de la mort est la résurrection. Frères et sœurs, l'exemple du Christ devrait nous donner la confiance nécessaire pour avancer face à nos propres difficultés. Tournons-nous vers lui, parce qu'il sait persévérer dans la mission. Et puisqu'il veut être impliqué dans notre vie, il nous accompagnera. Il est toujours avec nous, prêt à nous donner de l'aide, prêt à nous donner l'aide de sa grâce et la force de sa main. Que sa bénédiction nous assiste et nous accompagne tout au long de ce jour. Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.